Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message des oracles du 23 juin. Aujourd'hui, Vénus change d'énergie, elle rentre en Gémeaux. Donc, vous allez avoir envie de faire des rencontres, de sortir, de vous amuser, de flirter. Vénus en Gémeaux n'est pas très fidèle. Donc, vous allez avoir envie de papillonner à droite à gauche. Aujourd'hui, que nous disent les oracles en ce moment de changement d'énergie? C'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est un moment, cette transmutation, où effectivement, il se crée une transformation intérieure importante. Donc, on sent que ces énergies changent. N'oubliez pas que le soleil vient de rentrer en cancer et que le soleil en cancer est complètement cette transmutation. Le soleil en cancer est une saison, la saison de la guérison, d'émotions que nous allons digérer. N'oubliez jamais que le cancer représente la digestion quelle qu'elle soit. Digestion d'événements, digestion des émotions, digestion alimentaire, digestion dans la globalité. Et là, on nous dit qu'il y a une transmutation, donc nos énergies sont en train d'être, j'allais dire, étudiées pour pouvoir déclencher quelque chose. Avoue que ça ne déclenche pas quelque chose de négatif. Le but n'est pas là. Regardez le deuxième oracle. Il nous dit, laisse partir l'ancien. On est vraiment dans cette digestion d'émotions. Des émotions qui vont nous faire repartir dans l'enfance. Donc des choses qui nous font souffrir. À vous d'identifier aujourd'hui, ces derniers jours, quelles sont les souffrances d'enfance qui reviennent à la surface. Travaillez tout ce qui est chez vous problématique. Essayez d'identifier, de comprendre. Il est important de comprendre pour se libérer justement du passé. Je lis actuellement un livre d'un docteur, je vous en parlerai plus tard, j'en suis aux premières pages, mais c'est très intéressant. La première chose qu'il explique, c'est que la plupart de nos maux, de nos maladies, viennent de nos émotions. Qu'en fait, on soigne le corps, mais c'est les émotions, tout ce qui est invisible qui doit être soigné. Et il nous dit, entre autres, que le fait de ne pas être en accord avec nous-mêmes crée un désordre énergétique plutôt, qui va créer des maladies. Donc, être en accord avec nous, c'est savoir dire non. Ne pas faire quand on pense qu'on n'a pas envie de faire. Être en accord avec soi, en accord avec ses pensées, avec ce que l'on pense, ce qu'on a envie. Ne pas aller manger chez quelqu'un que l'on n'apprécie pas. Ne pas dire oui si on pense non. Nous devons aller vers où nous ressentons un équilibre, un enthousiasme, une émotion positive, et non pas créer une émotion négative. C'est intéressant. Je vous en reparlerai parce que je trouve que ce médecin qui a un abord très différent, d'ailleurs je crois qu'il s'est guéri lui-même de cancer, explique ce côté émotionnel. Regardez le dernier oracle. Incarner sa réalité, son être. C'est exactement le message que veut vous donner l'oracle. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Il est important d'être soi, d'être vrai avec soi. Vouloir être quelqu'un d'autre, vouloir certaines choses qui finalement ne vont pas nous nourrir, ou très momentanément. Et créer au contraire encore une frustration, un manque. Vous savez, ces gens qui sont boulimiques, on est encore dans la nourriture. Voyez le cancer comme il explique. Boulimique de certaines choses pour combler un vide, mais qui ne sera jamais comblé. Les addictions ne comblent jamais les vides. Elles nourrissent des émotions qui sont en déséquilibre. Aujourd'hui, les oracles nous l'expliquent bien. Donc, profitons de cette saison du cancer pour régler certaines choses qui sont en déséquilibre, des émotions qui viennent peut-être de loin, ou des émotions que nous vivons aujourd'hui dans notre vie de couple, dans une relation à nos parents, voilà, relation avec nos enfants, avec des personnes proches qui nous déstabilisent.
et libérons aussi ce qui nous fait souffrir et redevenons nous-mêmes. Même si ça ne plaît pas, on s'en fout, on n'est pas là pour plaire aux autres, on est là pour être heureux. Prenez le chemin du bonheur. Et pour prendre le chemin du bonheur, il faut accepter de couper certains liens. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura parlé et vous donnera l'impulsion d'aller vers ce bonheur. Et je vous dis à demain.